Bonjour, Karim. Bonjour, monsieur. Shraf, Siwar, Bonjour, monsieur. ça va, vous allez bien? Vous avez amené presque tous les cours, non? Sur Zoom? Oui ou non? Oui, monsieur, presque. Ok, ok, madame. Donc, on va commencer si vous voulez. Donc, encore une fois, vous êtes les bienvenus. Bonjour, je vais partager l'écran. Comme d'habitude, cours des institutions financières islamiques amené par Tera Drof. Donc, j'étais obligé de répéter cette séance parce que la deuxième séance de mercredi n'était pas enregistrée. C'est clair? C'est clair ou non? Oui, c'est Oui, clair. monsieur. Oui, c'est Oui, clair, c'est clair. monsieur. Oui, monsieur. Avant de commencer, un petit rappel. La méthodologie adoptée ici, c'est un petit rappel, aussi une application réelle si les associations et si les opérations, si les produits qui existent, les produits donc financiers qui existent sur le marché financier islamique à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale. Donc, j'ai mentionné la dernière fois que il y a des banques en Europe. Oui, je vais partager l'écran, comme vous voyez. Reste flou un peu, non? Monsieur, l'écran noir مش Oui, شايف شيء. j'essaie. Oui, monsieur, مانيش نرى في حتى شيء. Oui, attendez un peu. Attendez un peu. D'accord. Donc, j'ai partagé moi-même l'écran. Et maintenant? Oui, Oui, monsieur monsieur. Rab. قاعدين نشوف. Bien, donc, on va commencer par un support de cours. Ça va? C'est clair ou non? C'est clair pour tout le monde? Oui, Oui, monsieur. c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le charia est le mot-clé dans la création, plutôt, est une source juridique, primaire et secondaire. Dans quel contexte dans quelle mesure charia devient une source primaire et secondaire? Dans quel contexte? Dans le contexte. Charia représente dans le premier cas le Coran et en deuxième cas le Sunna. Donc, et le reste, donc troisième qui était accordé par Sharia, le Hadith. C'est clair? Ça fonctionne dans notre vie et dans notre pratique et notre activité. Bon, il écrivait comme ça, mu'amalat. Donc, surtout dans les activités économiques, puisque le mu'amalat reflète réellement les activités politiques et les activités sociales et aussi les activités économiques. Ce qu'on intéresse. Donc, le plus important pour nous, c'est les activités économiques qui est partagée dans d'autres activités et les banques, surtout les banques, je dis bien les banques. Donc, ici, c'est les banques, les activités bancaires. Donc, les activités bancaires représentent quelque part les institutions financières islamiques. Donc, dans ce cas, on va traiter donc quelques produits financiers islamiques. On a vu la dernière fois les types des opérations, ou plutôt les produits. Quels sont premièrement les produits pour passer aux transactions, plutôt aux Bonjour, monsieur. opérations. Bonjour. Donc, d'après المشاركة والمرابحة والمضاربة. exactement. Les autres.
Non? Monsieur. Soukouk, monsieur. La Soukouk, monsieur. Voilà. Et il y a d'autres. Il y a d'autres. Lijara, monsieur. Lijara. Déjà, Gharar. Oui, الاستناسة. l'estinaise. Voilà. Oui, aussi. استثناء. Donc, si vous voulez noter, si vous voulez noter, parmi les produits, parmi les produits, parmi les produits, parmi les produits, donc les produits financiers islamiques, parmi les produits financiers islamiques, parmi les produits financiers islamiques, on cite, on cite, on cite, on cite quoi? Le produit المشاركة. Le produit المشاركة. Le produit المشاركة. Le produit المشاركة. Donc, le produit المرابح. Le produit المرابح. Le produit المرابح. Le produit المضاربة. Le produit المضاربة. Le produit السلام. Le produit السلام. Le produit إيجار. Et le produit استئناف. Et le produit استئناف. الاستيناء ولا الاستناد؟ الاستئناس. استئناس. استثناء. استثناء مكتوب في الكود. استئناف. الاستئناس. الاستئناف. Ce sont des produits en fin de compte. Donc, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, comment on peut partager ces produits financiers islamiques si les opérations qu'on a citées la dernière fois? C'est clair? Comment on peut, la question qui se pose, comment on peut donc partager ces produits de la finance islamique ou bien ces produits financiers islamiques sur les transactions. Quelles sont d'après vous les transactions qui existent dans les institutions financières islamiques? Transactions commerciales. Commerciales ou participatives. Et aussi, les transactions, troisième action, c'est les opérations plutôt. Les opérations, ce sont les opérations de financement des transactions commerciales. Deuxièmement, ce sont les opérations de participation. Et troisièmement, ce sont les opérations consensuelles. Consensuelles. C'est quoi consensuel? Entre le participatif et le commercial. En arabe, c'est Qardan Hasana. Qu'est-ce que ça veut dire Qardan Hasana? Un crédit. monsieur. Les opérations conventionnelles est formées essentiellement par le Qardan Hasana. Donc, je reprends ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, Qardan Hasana. Donc, Qardan Hasana en français, c'est le crédit, un bien crédit. C'est quoi un bien crédit ou Qardan Hasana? C'est quoi d'après vous? Question seulement, Hadi. Qu'est-ce que ça veut dire Qardan Hasana? Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Taux d'intérêt presque négligeable. Non, il y a intérêt, mais ce n'est pas sous forme
des intérêts, entre parenthèses, riba. Non. Dès le début, les deux sont d'accord sur un montant de plus. كيف ما Voilà. تعمل زيتونة؟ Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans notre société tunisienne, existe ce terme, Qardan Hassan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Hadir, elle va consulter par exemple Abir ou Saïf ou le Ghidawi pour un crédit. Ah oui, le Ghidawi, elle vous donne un crédit. À condition de quoi? Parfois, on ne donne pas de liquidité à Hadir. Oui. Abir, vous êtes là ou non? Abir, non. Samar, non. Ben, Hadir, parfois, elle ne donne pas de liquidité. Il donne des produits. Il va être censé de vendre ses produits. Amen. Comment, monsieur? Amen. Donc, dans le temps, par exemple, c'est le temps donc c'est le temps de l'hiver, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont besoin de crédit. Donc, les personnes qui vous avez consultées n'ont pas de liquidité. Donc, seulement, dites, j'ai des olives, si vous voulez, prends ça avec un montant fixé. Et vous êtes censé de vendre ces produits. Par exemple, il existe même en arabe, chez nous, hein, chez nous. Donc, il existe des commandes des amendes aussi. Voilà, disons. Je n'ai pas de liquidité. Voilà, bon, je parle purement agricole, mais il existe des autres produits. C'est clair? C'est clair? D'accord. Oui, monsieur. C'est pour cela qu'on appelle Oui, monsieur. Qardan Hassan. Parfois, il existe des liquidités, mais parfois, il n'existe pas. Bon, je n'ai pas de liquidité, j'ai des autres produits stockés pour lui, c'est Ali ou c'est Mohamed ou n'importe quel X. Donc, le produit est stocké, il n'a pas marché. Pour lui, comment on va faire tout ça? Il va donner en termes de Qardan Hassan. En fait, c'est les néfastes, les néfastes ou la corruption. Bon, en termes de, donc les limites. Voilà, les limites, je cherche le terme. Les limites de la finance islamique. C'est-à-dire quoi? Amani, Hadir, Siwar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? الفينانس internationale elle a des limites يعني عندها Non. des effets négatifs. Des produits risqués, monsieur. Des produits risqués. Dès le début, vous parlez de l'akhlaq et du sharia, et vous parlez aussi de, soi-disant, l'activité illicite. voilà, l'aqida ou mashab. Donc, dans ce contexte. Et vous pratiquez une autre chose. Bon, le fond de sharia, c'est réellement, donc théoriquement, c'est extraordinaire. Au niveau d'application, non. Donc, si Hadir ou Maram ou Ghada, elle va consulter quelque part de ses voisins pour un emprunt, elle vous donne autre chose. Donc, il profite de la situation de Ghada, ou bien de Hadir, ou bien de Abir, ou bien de Siwar, ou bien de Daysir. C'est clair? C'est clair ou non? Monsieur. يعني, il y a une contradiction entre... Voilà, c'est ça que j'ai dit la dernière fois. Il y a donc parmi les limites. Donc, le Qardan Hassan entre dans ce type de piège. Vous voyez? Le piège que donc, M. Ali, il profite de cette situation. Ce qu'on appelle les opérations concessionnelles. Est-ce que légal? Est-ce que légal sur le plan religieux religieux? Non. Il profite de cette situation. Ce monsieur là a un stock. Je ne sais pas dans de quel produit elle a. Bon. Et elle a donné ce stock pour monsieur Ali. Enfin, monsieur Ali, il va faire donc en tant que vendeur plutôt. Après, il devient en tant que vendeur et au niveau de gestion. Donc, il va
elle va donc vendre ses produits pour avoir les monnaies nécessaires. Donc, ce sont les situations qui existent sur le terrain, la réalité, de notre réalité. Mais Monsieur, vous connaissez tout ça, non? Qui a l'appareil? Amen? Oui, Amen. oui, monsieur. Monsieur, est-ce qu'il y a des autres limites à Oui, part la contradiction? pareil, misère. Nous sommes individus des opérations, des produits financiers islamiques. Donc, il y a. Dans chaque opération existe. Vous voyez, D'accord. le fond de Sharia et le fond du Mu'amalat, ça diffère. Donc, le fondement, oui, mais pratiquement non. Donc, il y a quelques insuffisances qui n'étaient pas parallèlement avec le hadith et avec la religion et avec les notions de le Coran. C'est clair? C'est clair, monsieur. Donc, j'ai cité quelques exemples purement social. Donc, si on note, si vous voulez, donc, pour les opérations de financement de transactions commerciales, pour les opérations de financement de transactions commerciales, donc, on peut noter le murabaha. Aussi, les jars. Monsieur Brabi عاودنا عايشك. Dans ce rubrique, c'est-à-dire dans ce rubrique des opérations de financement de transactions commerciales, dans ce rubrique, il existe le murabaha, l'ijar, سكوك monsieur زاد. بيع المجامل، بيع البيع المؤجل, entre parenthèses, le vente. Donc, c'est pas compte. C'est quoi le بيع المؤجل en arabe, même en arabe? C'est quoi le بيع المؤجل? à crédit. À crédit, comment? معناها تاخذ توا وتخلص من بعد. Donc, non, ça existe. Actuellement, ça existe cette situation, ça existe. Chez nous, Hadi. Chez nous, Hadi, existe. البيع المؤجل. C'est-à-dire, donc, entre parenthèses, pour les autres, je vais citer en arabe même, l'akhdara, des olives. Donc, c'est une forme de بيع المؤجل. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Ça existe. Oui, monsieur, c'est clair. Donc, Oui, monsieur, c'est clair. elle va donc acheter la somme des olives qu'il existe, ou plutôt la quantité des olives qui existe en tant que crédit. Après le vente, après qu'il va faire le vente, ce monsieur qui fait cette transaction. C'est clair ou non? Donc, البيع المؤجل. Aussi, il existe salaire au ja'ala, où il existe des autres choses dans les produits des institutions financières islamiques. Il existe. Donc, parmi, donc, si on parle des opérations participatives, les plus proches de notre réalité et notre religion, même les autres sont proches, mais il y a des insuffisances et limites au niveau de transactions commerciales et au niveau des opérations constitutionnelles. Mais au niveau des opérations participatives, donc ce type de produits qui existent au niveau des opérations participatives sont presque je dis bien l'image de Mu'amalat réellement et au fond respecte le fond de Sharia. C'est clair ou non? Siwar. C'est clair ou non? Siwar. Hadir. Amen. Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair. Si on parle des opérations participatives, quels sont les produits qui مشاركة. représentent المشاركة.
Voilà, le musharaka. On a parlé la dernière fois de ce qu'on appelle le musharaka. Qu'est-ce que ça veut dire le musharaka? L'association. Qu'est-ce que ça Des veut dire? personnes associations. dans une association L'association, solidaire. Les associations, monsieur. Donc, Ah, mais il faut conventionner les associations. Sociales. voilà, les associations, surtout les associations solidaires. Mhm. Et citez-moi un titre d'exemple des associations solidaires, si vous voulez. Les associations solidaires. Nommez quoi? Pour la partie du siècle, il existe des associations solidaires. Même si à Sousse, il existe les sociétés solidaires, nommées entre parenthèses, je ne parle pas de politique, hein, je parle des associations solidaires. Hein. C'est clair? Je parle pas politique. C'est clair? Oui, Oui, oui. il faut Oui, réagir. monsieur. Donc, Oui, monsieur. elles sont nommées comme les suivantes. Donc, l'association solidaire le Birri ou l'Ihsan, l'association solidaire Rahma, l'association solidaire. Ça existe ou non? Ça Oui. existe ou non? Oui. Oui, monsieur. Oui, il existe. Mais dans ce type d'associations, il existe des faiblesses. Mais j'aimerais les autres associations solidaires faites par les personnes elles-mêmes. Vous voyez, j'aimerais bien les associations qui existent spontanément entre 10 personnes ou 20 personnes. Et chaque semaine, une famille qui partage qui partage le gain. C'est clair? J'aimerais cette forme. Je n'aime pas ce type de forme sont cachés par le Coran ou sont cachés par l'utilisation de religion. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Oui. Marwa? Oui, monsieur. C'est ça le plus important. J'aimerais bien ce type d'association sociale spontanée faite. Vous voyez? Donc, j'aimerais la solidarité dans notre société, indépendamment de la politique. Moi-même, je parle de mon point de vue. Mais, Monsieur ربي سامحني لحظة. comment, Amani? Monsieur أماني. Monsieur فما deux comptes أماني وقاعدين يكتبوا لك في الميساجات توا. Oui, Amani. C'est pas moi, c'est une autre personne avec le nom de أماني بن عبد الله قاعد يكتب لك توا في ميساجات discussion. يعني أنت توا تشوف اللي Amani, oubliez ça, négligez ça. C'est Monsieur important. Je le vais le voir, c'est pas la peine. On était d'accord dès la dernière fois. On va faire une explication au fond. J'étais toujours correct au niveau de l'explication. Je ne m'intéresse pas de côté. C'est clair. S'il y a un message très important, donc je vais le voir. Sinon, ce n'est pas la peine. En train d'expliquer. حبيت نفسر لك اللي فما معناها اني ديجا بقيت باهته خاطر فما شكون عامل كونت توا باسم اماني بن عبد الله قاعد يكتب لي ميساج لك انت توا. سي كلير امان. انت ديجا في لي بارتيسيبون تلقى تزوز معناها. اوكي سيكي معناها كانوا مازال موجود معناها قول له مسيو انت سيكي معناها معانا. اماني on ne peut pas rater quelques minutes pour ce type de gens. C'est clair, Amani? Le message est... Il y a un problème avec l'administration, monsieur. Non. Je vais l'éliminer quand même au niveau des chats.